C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à tous dans votre émission culturelle artistique. Pour le compte de ce numéro, je reçois une chanteuse appréciée pour son timbre qui rappelle les grandes voix du jazz. Elle, c'est la sublime Mathilde Toussaint. Mathilde, vous allez bien? Très bien, et vous? Ça va également. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est un plaisir. Alors, pour ceux qui nous suivent et qui ne vous connaissent pas, qui est Mathilde Toussaint? Moi, je suis chanteuse. Je suis chanteuse et grande amoureuse de la musique. J'écris aussi des chansons, j'interprète aussi des chansons. Et je suis d'origine réunionnaise et béninoise. Et comment est née votre passion pour la musique? Ma passion pour la musique, elle est née, j'étais toute petite, c'est mes parents qui me l'ont transmise. Mes parents ne sont pas du tout musiciens, en fait je suis la première musicienne de ma famille. D'accord. Mais ils étaient des mélomanes, donc moi j'ai absorbé en fait toute la belle musique qu'ils écoutaient. J'ai absorbé la soul, j'ai absorbé le jazz, le reggae, la pop music, les musiques traditionnelles de l'océan Indien, les musiques africaines et voilà, et ça m'a forgé. Et mon intérêt n'a fait que grandir, il continue encore à grandir et ça me donne envie d'en apprendre encore plus et de donner encore plus. Quelle musique a bercé votre enfance? Toutes les musiques que je viens de vous citer. Il n'y a pas de... c'est pas juste un style de musique, c'est tout en fait, c'est toutes les musiques noires du monde entier, toute la plus belle et la plus grande musique du monde qui est pour moi les musiques noires. Alors pour pouvoir embrasser cette carrière, est-ce que vous avez eu le soutien? Vos parents vous ont soutenu? Oui, ils m'ont soutenue, mais je me suis surtout soutenue toute seule. Moi, en fait, j'étais très bonne élève à l'école et j'avais pas que la musique comme passion. Aussi, j'adorais la science, j'adorais l'histoire, j'adorais la géographie. Donc, je disais que je voulais être biologiste en faune marine. J'avais plein d'encyclopédies à la maison, je lisais tout le temps des livres. Et je pense que quand je leur ai appris ou quand je leur ai montré en fait que la musique c'était vraiment le domaine que je voulais épouser, ça les a pas déçus, mais ça les a un peu surpris dans le sens où tout d'un coup c'était juste ça en fait qui m'importait, c'était juste la musique. Donc voilà, ça les a un peu surpris et j'ai décidé d'emprunter cette voie-là finalement seule. Ils m'ont soutenue, c'est vrai, mais c'est un choix et c'est une décision que j'ai prise toute seule d'étudier la musique au conservatoire. Et voilà, parlons justement de cette... Vous vous êtes fait former, vous avez fait une école de musique. Comment est-ce que ça s'est passé? Déjà, j'ai commencé à étudier le piano à l'âge de 9 ans, le piano classique. Et après, à partir de 17 ans, j'ai commencé avec des cours de chant. Et là, j'ai terminé ce qu'on appelle un cursus, ce qu'on appelle le 3e cycle jazz, en fait, qui correspond à un cursus universitaire. Et donc, j'ai étudié le jazz. Et là, il n'y avait pas seulement le chant, il y avait le piano, il y avait l'histoire de la musique, il y avait le solfège, il y avait plein de choses. On avait des masterclass avec des grands noms du jazz. On avait la possibilité de faire des lives aussi. On a rencontré des grands artistes. Donc voilà, c'était vraiment très, très formateur pour moi. Et ça m'a permis déjà à 18 ans d'être intermittente du spectacle, donc de gagner ma vie déjà avec la musique. Donc le jazz m'a apporté beaucoup de choses. Le jazz, c'est une musique de l'instant. Et donc voilà, on n'a pas besoin d'avoir des millions de fans dans le monde pour déjà devoir jouer devant des milliers de personnes. Moi, j'ai déjà eu cette chance-là, en tout cas de gagner ma vie avec la musique. Donc voilà. Alors quelles sont les personnes qui vous ont influencé dans votre parcours? Alors il y a 2 sortes de personnes qui m'ont influencé dans mon parcours. Il y a les personnes que j'ai jamais rencontrées et les personnes que je côtoyais. Alors pour celles que j'ai jamais rencontrées, j'adore Nina Simone, j'adore Michael Jackson, j'adore Lauryn Hill. Donc c'est des grandes voix, des stars en fait de la musique noire qui ont bercé en fait ma culture musicale. Et après il y a eu ces personnes que j'ai rencontrées, notamment dans l'école dans laquelle j'étudiais. Donc il y avait ma prof de chant, Yasmina Kachouche. Il y avait des professeurs aussi instrumentistes. Et puis après, il y a eu les masterclass. Là, récemment, j'ai rencontré Lionel Loueke au Bénin.
Donc en fait, mon apprentissage n'est pas encore terminé puisque j'arrive au Bénin et j'ai la chance d'enfin rencontrer la star l'un des meilleurs guitaristes du monde entier. Je le rencontre sur notre sol à nous en fait. Donc voilà, l'apprentissage n'est pas encore terminé et c'est ça qui est passionnant en fait. Alors pour quelqu'un qui est influencé par toutes ces personnes-là, comment est-ce que vous qualifierez votre style? À part le jazz, vous vous retrouvez mieux dans quel genre de... Moi, c'est la soul, en fait. C'est toutes les musiques qui sont héritières de la musique africaine. D'accord. Alors, quelle fut votre première émotion musicale? Là, c'est un exercice que je vous demande, un devoir de mémoire. Il y en a plusieurs, mais si je vais en citer une, hier soir, par exemple, j'écoutais l'album The Score des Fugees. À l'âge de 3 ans, mon père, il mettait ça dans la voiture, le morceau Strumming My Pain with His Fingers. Ce morceau-là des Fugees. Donc ça, je l'écoutais quand j'avais 3 ans à l'île de la Réunion, dans la voiture. Et déjà, je chantais les paroles dessus. Et est-ce que vous est déjà arrivé de le chanter, ce morceau-là, de le chanter ouais, j'ai fait des lives. Concours Non, pendant des concerts. Pendant des concerts, d'accord. Il y a certains artistes, quand ils chantent, ça donne des frissons, ce qui est bien évidemment votre cas. Comment fait-on passer de l'émotion à travers sa voix? Alors, je dirais que l'émotion, c'est... en tout cas, les frissons, je dirais que c'est du domaine du magique. La musique, en fait, c'est quelque chose qui est quantifiable, c'est des mathématiques. Maintenant, ce qui fait que j'arrive à vous toucher sans vous toucher physiquement, en fait, c'est la magie. C'est le pouvoir que j'ai, c'est le pouvoir aussi que d'autres personnes ont, rien qu'avec la parole ou en chantant, en peignant, enfin avec d'autres moyens d'expression. Donc c'est l'immatériel en fait. Je sais pas, je saurais pas définir. C'est quand quelqu'un vous touche sans vous toucher, c'est qu'il a quelque chose, ça a quelque chose de magique, c'est fort, voilà. Alors là, tout de suite, vous avez quel morceau en tête? Ouh là là. Ok. Mes frères de l'autre bout du continent africain, d'Angola, de Rhodésie et de l'Afrique du Sud, opprimés du monde entier, ne perdez jamais espoir, tant que la terre tourne, la roue tournera toujours. Waouh! Voilà les frissons dont je parlais tout à l'heure. Alors, avec quel artiste aimeriez-vous collaborer? Oh là là, il y en a plein. Si j'en cite un, ça serait exclure tous les autres. Alors, en ce moment, vous écoutez quoi? En ce moment, moi, je suis tout le temps en train d'écouter de la musique. J'ai tout le temps mon casque quelque part. J'aime beaucoup découvrir. Je me perds dans YouTube. En ce moment, j'aime beaucoup les artistes latino-américains. En tout cas, je découvre un univers, en fait. Et je découvre aussi que sur les radios locales, en fait, il y a des... Comment dire? On a la musique d'ici, la musique ivoirienne et tout ça. Mais en fait, il y a des artistes en Amérique latine qui ont des milliards de vues sur YouTube et que personne ne connaît ici. Et je pense qu'eux non plus n'ont pas idée de ce que nous, en Afrique, on fait. Je sais pas, par exemple, j'ai écouté Anita ou j'ai écouté J Balvin. Voilà, des artistes qui sont mondialement connus, en fait, mais qui passent pas sur nos radios ici en Afrique. Et donc, voilà, ça m'influence de voir aussi ce que le monde écoute, ce qui fait vibrer le monde actuellement. Donc, je suis tout le temps en train de rechercher, toujours à l'affût des dernières musiques qui passent dans le monde. Et dans quelques années, où est-ce que vous vous voyez? C'est difficile de répondre à cette question. Dans quelques années, où est-ce que je me vois? Bah, écoutez, moi, je suis établie ici.
Ici, c'est mon nid. Après, moi, j'adore voyager. Je suis tout le temps en train de voyager, tout le temps en train de me déplacer. Musicalement parlant, bien sûr. Ah, musicalement. Musicalement parlant, voilà. Ok. Où est-ce que je me vois dans quelques années? Votre carrière, voilà. J'espère avoir fait des séries et des séries d'albums. Et là, actuellement, vous travaillez sur quoi? Vous réservez quoi à vos fans? Là, actuellement, je travaille sur mon premier single. Je ne vais pas en dire plus parce que je préfère leur réserver la surprise pour leur plus grande joie. Ce serait un single vraiment que je fais pour eux, pour ce public-là qui m'a suivi et qui me soutient. Et puis voilà, j'espère que ça sera le début d'une belle aventure. Et j'ai hâte de leur montrer en tout cas qui je suis. J'ai hâte de leur montrer tout ce qui trotte dans ma tête et toutes les idées que j'ai. Et on vous souhaite beaucoup de courage. Alors très rapidement, en dehors du single que vous avez quel autre projet? Quel autre projet? Comme j'aime le dire, moi j'y vais d'étape en étape. Pour l'instant, je suis focus sur ça. Quand ça sera fini, je passe directement à l'étape suivante. D'accord. Alors, très rapidement, nous sommes à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Je ne sais pas, votre mot de fin? Je vous remercie de m'avoir invité. Je vous en prie. Je remercie encore tous mes fans qui me suivent. Je les encourage à continuer à me suivre comme ça. J'ai plein de belles choses à leur réserver. Et voilà, on se retrouve très bientôt, certainement encore sur ce plateau. Pourquoi pas. Voilà. Et je peux vous dire que vos fans sont également impatients de découvrir tout ce que vous avez à leur proposer. Et voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci à tous d'avoir été des nôtres. On se dit à la prochaine.